Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 24 novembre 2024. Nous allons vous faire un tour d'horizon de résultats que nous avons récoltés sur la scène européenne, dans plusieurs scènes européennes des championnats, notamment du week-end. Et pour vous en parler, je ne suis pas seul, je suis avec Dino Links, la chaîne Diasco Foot officielle, les miroirs du football de la diaspora congolaise. Nous allons donc aller d'un championnat à l'autre pour vous donner des informations concernant les footballeurs de la diaspora congolaise, mais bien évidemment, on va privilégier beaucoup plus les internationaux congolais. Alors, Dino Links, pouvez-vous nous faire un tour d'horizon quand même des résultats du week-end, disons de vendredi, samedi et aujourd'hui dimanche? Bonjour à tous et bon dimanche. Nous allons commencer notre tour d'horizon par la France. Dylan Batoubinsika et l'AS Saint-Etienne renouent avec la victoire. Battu dans les derbys avant la trêve internationale, l'AS Saint-Etienne de Dylan Batoubinsika a retrouvé le sourire avec une victoire étriquée 1-0 lors de la réception de Montpellier en match de la 12e journée de Ligue 1 hier samedi. Le défenseur international congolais a joué l'intégralité de la rencontre. En face, Dimitri Berthaud malheureusement était resté sur le banc. Nous restons toujours en France, mais cette fois-là, nous allons du côté de la Ligue 2. Pas de vainqueur entre Caen et Rodez. Rodez s'est déplacé sur la pelouse de Caen. Les deux équipes se sont neutralisées sur le score de 3 buts partout. Lionel Passy était titulaire dans les cages des 100 et or. Rodez se classe à la 11e place avec 16 points. Nous quittons la Ligue 2 et la France pour la Bundesliga. Augsbourg défait par le Bayern de Munich d'Harry Kane. Lors de la 11e journée, Augsbourg a joué à l'Allianz Arena pour affronter le Bayern de Munich. Un match qui s'est soldé par un 3-0 pour le Bayern, avec un hat-trick parfait de l'international anglais Harry Kane. Le léopard Samuel Essele avait fait son entrée au jeu en seconde période à la 70e minute de jeu. Nous quittons l'Allemagne et pour l'Espagne, Bakambu décisif, le Betis s'incline. Entrée au jeu à la 58e minute, Cédric Bakambu délivrait une passe décisive à la 66e lors de la défaite 4-2 du Betis Séville sur la pelouse de Valence en match de la 14e journée du championnat espagnol hier samedi. Après cette défaite, l'international congolais et les siens occupent provisoirement la 7e place du classement de la Liga. Nous quittons l'Espagne pour l'Angleterre. Everton et Brentford dos à dos. Brentford ramène un point sur de la pelouse d'Everton après son nul 0 but partout ce samedi dans le cadre de la 12e journée du championnat anglais. Titulaire, Yohan Wissa a été remplacé à la 72e minute. Les Bees étaient réduits à 10 dans ce match après un carton rouge à la 41e minute, mais ils ont tenu jusqu'à la fin. Nous quittons l'Angleterre, mais pas la Grande-Bretagne. Nous allons du côté de l'Écosse. Bouchiri et Hibernian se battus. En infériorité numérique, Hibernian a été battu hier par Dundee United 4-1. Une mauvaise opération pour les Hibs qui occupent la dernière place du championnat écossais avec 8 points. Titulaire pour la première fois en championnat cette saison, Rocky Bouchiri a disputé l'intégralité de la rencontre. Nous quittons la Grande-Bretagne pour la Russie. Bongonda et le Spartak s'offrent le derby. De retour de la trêve internationale, Théo Bongonda était titulaire avec le Spartak Moscou qui s'est imposé 0-2 face au Lokomotiv Moscou pour le compte de la 16e journée du championnat russe. L'international congolais a cédé sa place à la 71e minute. Son club grimpe provisoirement à la 4e place du classement.
Nous quittons la Russie pour les Pays-Bas. Défaite pour Bastien et le Fortuna Sittard. Le Fortuna Sittard s'est incliné hier samedi contre Twente, 1-2 dans le cadre de la 13e journée du championnat de du championnat hollandais. Présent dans le 11 de départ, Samuel Bastien est sorti à la 80e minute. Son club est provisoirement 8e avec 17 points. Nous quittons les Pays-Bas pour la Croatie où Mbuku et le Dynamo ont été accrochés. Le Dynamo Zagreb concède le nul à domicile face au HNK Rijeka. Score final 0 but partout. Nathanael Mbuku est monté à la 61e minute dans cette rencontre. Mercredi, son club recevra Dortmund dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des Champions, nouvelle formule. Voilà en gros le tour d'horizon de nos internationaux qui ont joué hier et vendredi avec leurs clubs respectifs. Ah oui, en effet. Il semble aussi qu'il nous manque peut-être quelques résultats aussi, notamment ce qui nous intéresse aussi, c'est un peu savoir à quel niveau se situe notre TGV, notre TGV Yannick Yalabolassi, dont la formation est en difficulté, Gino. La formation est en grande difficulté. Je sais que la formation de Criciúma doit encore jouer un match décisif contre Fluminense, ancien club d'un binational, du jeune, comment il s'appelle Silou. Voilà, Metinho, justement. C'est un ancien joueur de Fluminense. Fluminense est un grand club brésilien. Et donc la formation de Criciúma, qui avait encore été défait en championnat, doit vraiment absolument se redresser là-bas. Il leur reste, je ne sais pas, 2 ou 4 rencontres comme ça pour pouvoir se tirer d'affaire. Je ne sais pas, Gino, si vous avez quelques informations là-dessus. Tout à fait, donc ils ont perdu 1-0, j'ai oublié le nom, contre Vitória. Voilà, oui. Ils ont perdu contre Vitória, donc ils ont enchaîné une 4e défaite d'affilée la semaine prochaine contre justement Fluminense. Ça ne sera pas une partie de plaisir, ça sera un match très très difficile. On espère que notre TGV national va se maintenir avec son club. Il faut savoir que son club était déjà en D2 brésilienne la saison dernière. Et on espère quand même qu'ils vont se maintenir calmement cette saison. J'aimerais quand même aussi souligner la première titularisation cette saison de Rocky Bushiri, qui a quand même ramé, lui qui était un titulaire indiscutable la saison dernière. Et cette saison, déjà, le match avant la trêve internationale, il était rentré au jeu après avoir passé 8 matchs de suite sans jouer la moindre minute. Ça va un peu mieux pour lui, mais malheureusement son club végète toujours au fin fond du classement de la D1 écossaise. On espère que, vu qu'il a retrouvé une place de titulaire, il gardera cette place-là. Ah voilà, donc Rocky Bushiri, félicitations quand même, mais que la formation des Hibernians ne puisse pas basculer dans les divisions inférieures. Voilà un peu le condensé des résultats du week-end du 22, 23 et 24 novembre 2024. Ici même dans Binationaux BXL, on suit toujours de près l'évolution de Grady Diangana, dont le club aussi a fait un match nul, mais nous y reviendrons peut-être. Il n'a pas joué, donc voilà. Nous sommes arrivés à la fin de ces sujets. Merci de liker, merci de partager et merci surtout de commenter cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous à Binationaux BXL et activez tout juste après la petite cloche de notification qui apparaîtra et qui vous permettra de ne pas manquer la prochaine vidéo que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.